Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler un petit peu de méthode et de ce qui peut être fait quand on va devoir construire un exposé scientifique sur un sujet libre. Alors on va commencer dans un premier temps par parler de la structure de l'exposé. Alors cette structure peut s'appliquer à n'importe quel exposé scientifique. Donc la structure, plusieurs parties. Alors déjà on introduit notre exposé où l'idée ça va être de présenter les choses avec une situation soit imaginaire, soit réelle, qui permettra de soulever une question. Donc ça laisse le champ libre à beaucoup de choses, soit on se base sur quelque chose de concret, soit on imagine une situation dans laquelle le problème se présenterait, dans lequel on pourrait donc du coup soulever une question qui sera la problématique, ce qui est indiqué en vert. Problématique, c'est une question qui est soulevée lors de l'introduction. Et je rajouterai que la problématique, c'est une question à laquelle on ne peut pas avoir une réponse immédiate. C'est-à-dire que cette problématique est là pour permettre de mener une réflexion, ce qui sera fait dans le développement. Et surtout, elle est là pour soulever pas mal de questionnements. C'est pas simplement une question par laquelle on va répondre par oui ou par non. C'est une question beaucoup plus large qui va vraiment pousser à mener la réflexion et qui servira de fil conducteur à l'ensemble du travail. Alors cette problématique, si elle est bien choisie, qu'elle est pertinente, elle va permettre facilement de passer sur du développement avec plusieurs paragraphes. Si le développement, il n'y a qu'un seul paragraphe qui vous paraît évident, c'est peut-être que votre problématique est trop simple. Parce qu'une problématique suffisamment cherchée, suffisamment intéressante, va forcément pousser à créer plusieurs paragraphes. Pour un travail niveau lycée, entre 2 et 5 paragraphes, c'est la quantité de travail qui serait attendue. De soi que sur des questions un petit peu plus techniques, un petit peu plus complexes, on pourrait aller faire encore plus de paragraphes, mais en lycée, attention à ne pas s'éparpiller. 2 à 5 paragraphes, c'est très bien. 3, c'est ce qui est le plus équilibré, et donc ce que j'aurais tendance à vous conseiller. Le but de chaque paragraphe, c'est d'apporter des éléments de réponse. Ces éléments de réponse doivent apporter une partie de la réponse finale à la problématique. Ils doivent apporter des éléments qui permettront de répondre à la question. Et dernière chose, ça c'est peut-être un élément le plus important, le développement d'un exposé, ça consiste pas simplement en amasser des tonnes d'informations à droite à gauche, ça consiste pas non plus à recopier des sites internet comme Wikipédia, ça doit aller un peu plus loin que ça. Il faut absolument qu'il y ait une production personnelle. Alors production personnelle, c'est très vague et ça peut inclure beaucoup de choses. Ça peut être simplement des photos que vous auriez prises. Ça peut être des calculs. Ça peut être un schéma que vous auriez fait par vous-même. Ça peut être une réécriture ou une réinterprétation d'éléments trouvés sur internet. Attention à ne pas tomber dans de la paraphrase, c'est pas ça qu'on demande, hein. Je dis réinterprétation, c'est s'approprier des éléments et les réexpliquer avec d'autres mots, les réexpliquer peut-être avec une tournure différente et apporter un petit quelque chose en plus. Ça peut être une vulgarisation, ça peut être compléter, ça peut être compiler plusieurs sources d'informations pour obtenir quelque chose d'un peu plus concret, d'un peu plus construit. Ça peut être ce genre de choses, mais il doit y avoir absolument un travail personnel. Alors la production personnelle, c'est vraiment quelque chose d'important parce que s'il n'y a pas cette production personnelle, eh bien vous n'apportez rien. La production personnelle, c'est vraiment là pour que l'exposé soit à vous, soit vraiment quelque chose qui vous appartienne et que ce soit pas du plagiat, tout bêtement. Une fois que vous avez fait votre développement, vous avez construit vos paragraphes, vous avez apporté des éléments de réponse, eh bien tous ces éléments de réponse, il va falloir en faire la synthèse. C'est ce qui est fait en conclusion. Le but de la conclusion, c'est dans un premier temps de faire la synthèse de l'exposé, donc de reprendre tous les éléments qui ont été soulevés lors de l'exposé, et tous ces éléments doivent permettre d'apporter une réponse à la problématique. Et donc répondre à la problématique, ça servira de conclusion finale à l'ensemble du travail.
Alors maintenant qu'on a vu la structure générale d'un exposé qui peut s'appliquer à n'importe quel exposé scientifique, on va maintenant voir quelque chose qui est dans le thème de la vidéo. Donc dans cette seconde partie de vidéo, on va voir quel sujet on pourrait choisir pour faire un exposé scientifique, où on a un sujet libre, on a un peu carte blanche pour choisir ce qu'on veut. Alors on est dans le cadre d'un exposé en physique. Donc à partir de la physique, on peut étudier quasiment tout en fait. Donc il n'y a pas vraiment de limite. C'est pour ça que moi, dans ce que je suggère, c'est vraiment les thèmes les plus évidents, ceux qui peuvent arriver le plus vite et qui permettent normalement de trouver un sujet de façon assez rapide. Je suggère de soit regarder tout ce qui est phénomènes naturels. Alors, en allant dans le détail, ça peut être des phénomènes réguliers, comme la Lune qui tourne autour de la Terre. Ça peut être des catastrophes, toutes les catastrophes naturelles, les incendies, ce genre de choses, les volcans, les tremblements de terre, les tsunamis, tout ce genre de choses peut donner lieu à un travail de recherche et donc à un exposé. Ça peut être aussi toutes les technologies. Alors je les relie aux phénomènes naturels parce que toutes les technologies qui existent sont basées sur un phénomène naturel en ayant cherché vraiment l'origine. Et le plus évident de ces phénomènes, c'est l'électricité. Même si l'homme a, entre guillemets, dompté les éléments naturels pour concevoir les technologies, à la base, c'est quand même des choses qui existent dans la nature, en tout cas qui sont des phénomènes physiques naturels. Donc, autre domaine, le domaine du sport peut donner lieu à pas mal de choses intéressantes à voir en physique, avec l'étude de toutes les activités sportives qui existent. Alors, on a le classique étude des trajectoires. On peut aussi voir la poussée d'Archimède pour tous les sports d'eau. Étude de trajectoire s'applique à n'importe quel sport, poussée d'Archimède uniquement au sport aquatique, mais on peut trouver d'autres choses. On peut regarder le sport automobile où là on a encore tout un tas d'autres éléments qui peuvent être évoqués. Donc, vraiment quelque chose de très vaste et très intéressant. Autre domaine, tout ce qui est médias audiovisuels. Alors là je mets les films, les séries télé, les jeux vidéo, alors on pourrait rajouter les chansons, la musique, etc. Tout ce qui est relatif à l'audio et au visuel peut donner lieu à un sujet de physique. Alors jeux vidéo, c'est très vaste entre les moteurs physiques, le graphisme, les types de jeux qu'on peut rencontrer, il y a énormément de choses à en dire. Ce qui est film, série télé, là ça tourne à peu près au même en termes de contenu scientifique. Par contre, rien n'interdit pour tous ces médias audiovisuels de s'intéresser à l'histoire qui est racontée et de prendre un élément dans l'histoire du film, de la série ou du jeu que vous étudiez et puis partir là-dessus pour construire un exposé. On peut aussi, pourquoi pas, étudier l'univers, voir si les lois de la physique s'appliquent dans cet univers fictif. Donc beaucoup de choses qui peuvent être faites. Le domaine des loisirs peut également apporter son lot de sujets. Et le plus évident, c'est les parcs d'attractions, où là, il y a énormément de choses à en dire. Chaque attraction peut, à elle seule, donner lieu à un sujet d'exposé et permettre de construire un exposé concret et intéressant. Et enfin, l'actualité, qu'elle soit scientifique ou non scientifique, toujours être étudié du point de vue de la physique, de la chimie ou pourquoi pas des mathématiques parfois. Donc là-dessus à ne pas hésiter. Et bien sûr j'ai mis autre aussi sur ce schéma, tout simplement parce que la liste est non exhaustive, il y a énormément d'autres sujets qui pourraient être traités. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, je vais passer très rapidement en revue des suggestions qui ont été proposées par des élèves. Je le passe rapidement, donc si vous voulez regarder plus en détail les cartes mentales que je vais faire défiler, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Alors on commence les propositions de thèmes avec les réseaux sociaux, qui en soi est un thème qui est assez intéressant. Puis on voit qu'il y a eu beaucoup de mots qui ont été proposés et qui pourraient potentiellement, pour la plupart, servir de point de départ à un exposé. Alors on enchaîne ensuite avec pas mal de propositions à propos des jeux vidéo, et ce qui est intéressant c'est que dans toutes ces propositions, c'est des jeux différents quasiment à chaque fois, et on voit que ça part dans des directions différentes.
suivant le jeu. Et du coup, chaque jeu permet d'apporter des idées différentes et donc de faire des exposés différents. Donc c'est vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le domaine des jeux vidéo, un domaine très intéressant à étudier. Ensuite, on enchaîne avec un domaine culinaire ou une proposition avec la pizza. Pourquoi pas? C'est pas inintéressant, d'autant plus qu'il y a pas mal de suggestions derrière qui permettraient de construire un exposé. Donc c'est un thème surprenant, mais pour autant un thème intéressant. Ensuite, on enchaîne avec plusieurs mots proposés qui seraient en rapport avec des activités de plein air. Donc là, on a pas mal de choses qui peuvent être dites. Et comme les jeux vidéo, chaque activité donne pas mal d'éléments, de pistes de départ différentes. Donc vraiment beaucoup de choses qui peuvent être dites et donc beaucoup de sujets potentiels d'exposer. On continue ces propositions avec deux éléments qui sont en rapport avec des problèmes physiques. Donc, perturbation au niveau de l'audition, perturbation au niveau de la vue. Alors c'est intéressant parce que ça concerne peut-être certaines personnes parmi vous, et du coup ça permet de parler de soi pour construire un exposé derrière. Et donc vous y mettez une part personnelle dedans qui est très importante. Puis derrière, il y a quand même pas mal de choses au niveau physique à en dire. On continue avec tout le registre de l'art. Là, il y a énormément de choses différentes qui sont proposées. Tous les arts ont potentiellement des sujets d'étude. Et d'ailleurs, on le voit parce qu'après, on a l'art qui a été proposé, qui est assez vaste. Et là, maintenant, on a le dessin. Donc c'est une forme d'art. Cette fois-ci a servi de point de départ et même servi pour deux personnes différentes. Donc ce sont des éléments qui peuvent être étudiés. Donc si vous êtes passionné par l'art, profitez-en. On a les mangas ensuite qui sont un peu dans le même registre, ça reste des œuvres. Et donc là on tombe quelque chose qui peut être très intéressant, d'autant plus que les mangas racontent une histoire, donc on peut se servir soit du côté artistique, soit du côté univers qui est raconté, univers qui est présenté. Donc on a deux axes principaux qui peuvent être pris pour étudier ce genre de choses. Et donc les mangas, thème tout à fait intéressant. Enfin on termine par un thème sur les avions. Donc avions, technologie, moyens de transport. Thème classique mais qui est pour autant très intéressant puisqu'il amène beaucoup de choses et beaucoup d'éléments qui peuvent faire l'objet d'un exposé. Et ce qui nous amène à la fin de cette vidéo sur la structure d'un exposé et sur les différents thèmes qui peuvent être abordés en physique, en chimie ou pourquoi pas avec une dose de mathématiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si la vidéo vous a intéressé, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu. Et si vous voulez pas rater de vidéos sur la chaîne, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt.